Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Voici la troisième étape pour coudre ensemble la robe brunette. Nous allons donc prendre les cols A et les cols B. Donc j'en ai coupé 4 de chaque et je vais les coudre ensemble 2 par 2. Donc on va coudre l'extérieur ici pour chaque col. Donc je fais ma couture à 1 cm du bord. Donc là, il faut y aller doucement pour faire un joli col bien arrondi. Bon, là, le tissu ne veut pas tourner comme il faut, donc je plante mon aiguille et je soulève un peu le pied pour tourner mon tissu. Donc je fais ça de temps en temps, dans les arrondis. Donc si vous voulez faire des doubles cols, il faut être très précis, parce que si vous faites le moindre écart sur votre couture, ça va se voir. Les cols ne se chevaucheront pas bien comme il faut. Et ce sera pas très joli. Donc sinon, pour faire plus simple, vous pouvez mettre un seul col. Ensuite, on va cranter les arrondis pour pouvoir retourner les cols joliment. Donc je fais des petits crans dans ma marge avec les ciseaux, tout autour du col, donc partout là où il y a des arrondis. Donc je retourne pour voir si c'est bon. Donc c'est bon, mais par contre il y a trop de tissu. Donc je vais recouper un peu ma marge de couture. Donc j'en enlève à peu près la moitié. Donc je retourne à nouveau. Et là c'est bon. Donc au suivant. Donc je crante. Je retourne. Donc là je vais rajouter quelques crans. Je retourne. Et donc là c'est bon. Donc, et comme le Liberty est assez fin, je n'ai pas besoin de recouper la marge. Ensuite, on repasse tous les cols bien à plat. Et on surpique la couture à 2 mm. Là aussi, il faut aller lentement et soulever le pied de biche régulièrement pour que l'arrondi soit joli. Voilà, et je fais ça sur tous les cols. Ensuite, on va mettre les cols sur le devant. Donc, on cale le haut du plus grand col sur l'épaule du devant, comme ça. Ensuite, je mets le plus petit col par-dessus pour faire le double col. Donc, j'épingle à l'intérieur comme ça et je fais pareil de l'autre côté. Et enfin, je couds les cols à 0,5 cm du bord. Donc en fait, c'est juste pour qu'il reste en place dans les prochaines étapes. Donc, je tourne bien dans l'arrondi. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, cette étape est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine étape, nous verrons comment coudre les différentes fermetures du dos. À bientôt!